Virginie Quéré, je suis la directrice générale de l'Agence régionale de santé du Grand Est. Je suis Sylvie Justom, je suis adjointe au maire de Bordeaux, chargée de la sécurité sanitaire, des risques majeurs et de la santé. Bonjour, je m'appelle Stéphane Incoca, je suis directeur de l'association ASUD Marseillais. Docteur Alexandre Feltz, adjoint à la maire de Strasbourg en charge de la santé et médecin généraliste addictologue à Strasbourg. L'idée, c'est que ça permet vraiment de répondre à la fois aux besoins des usagers qui sont en grande précarité, qui consomment dans la rue, dans les parkings, et aussi au niveau des riverains qui se retrouvent sans interlocuteur pour arriver à gérer les problématiques de ce qui se passe dans l'espace public. On sait que ça améliore l'état de santé des usagers, mais aussi la santé publique pour les riverains. Les choses sont aujourd'hui validées scientifiquement. L'utilité et l'intérêt de ces salles de consommation à moindre risque ont été démontrés, à la fois pour la tranquillité publique, pour les riverains et surtout pour l'intérêt de la santé, pour les usagers. Malheureusement, elle se heurte à des oppositions à cause des produits qui sont consommés et qui en France ne sont pas autorisés, pour des raisons plus politiques. Pour moi, le frein principal, il est vraiment au niveau politique, mais au-delà de ça, c'est vraiment sur la place des drogues dans notre société. C'est-à-dire que tant que le débat sur la loi de 70, tant que ce débat ne sera pas fait au Parlement et qu'il n'y aura pas des discussions pour faire avancer les connaissances à ce niveau-là, ça sera très compliqué puisqu'on nous renverra sans arrêt qu'on favorise l'usage de drogue. Les freins aujourd'hui sont politiques, surtout de politique nationale. La quasi-totalité des grandes villes françaises sont favorables aux salles de consommation à moindre risque et demandent un appui fort de l'État. C'est d'avoir les moyens financiers et réglementaires d'agir. Aujourd'hui, on les a, mais de manière expérimentale. Et donc, on doit pouvoir faire la preuve que ça fonctionne pour pouvoir le généraliser aujourd'hui. Alors, nous avons envie d'ouvrir cette salle parce que Bordeaux n'est pas épargné par les problèmes de circulation de produits et aussi d'exposition de l'ensemble de la population et bien sûr aussi par le risque d'overdose et de mort des usagers. Ce projet n'avance pas aussi vite que nous le souhaiterions parce que, en fait, il dépend de plusieurs autorités avec la préfecture, le procureur de la République, la ville et l'agence régionale de santé. Et il faut aussi compter avec l'opinion publique, mais je crois que ce n'est pas un souci. L'opinion publique, il a déjà été montré aussi qu'elle est devenue favorable et qu'au contraire, ce sont les autorités politiques qui traînent par rapport à la culture et à l'opinion publique. Le projet n'a pas encore abouti et donc par rapport aux usagers, on continue comme avant, c'est-à-dire que les consommations ont lieu dans la rue, les carudes vont distribuer du matériel stérile, propre et les gens vont repartir pour consommer dans la rue, dans des cages d'escalier. On a tous les feux au vert, c'est-à-dire qu'au niveau de la préfecture, du procureur de la République, des commissaires de police, des arrondissements concernés, ils nous attendent, ils pensent vraiment qu'il y a besoin de faire entrer une structure de santé publique dans la boucle et que juste la partie police ne suffit pas, en tout cas pour régler le problème. Et ça, ils l'ont compris. Malgré tout, il nous reste encore du travail à faire pour pouvoir avancer là-dessus. À Strasbourg, ça s'est bien passé. On a eu un accord justement avec la préfecture, l'agence régionale de santé, ITAC et les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et aujourd'hui, unique en France, voire en Europe, un hébergement intégré à la salle de consommation qui permet de réduire les risques et les dommages, mais aussi d'accéder aux droits et à accéder aux soins pour des gens usagers de drogue très marginalisés. Dans le Grand Est, donc, dans les années 2010, on a accompagné techniquement le projet et on l'a aussi accompagné et soutenu financièrement. Donc notre appui, il est multiple et il a permis d'expérimenter la salle de consommation d'une part et puis depuis 2021, l'hébergement qui est associé dans le cadre d'un article 51 qui est un dispositif national mais dont on s'est saisi en région. Ce qui est clair dans les débats qui se sont tenus, c'est qu'on avait aujourd'hui ici autour du micro des gens convaincus par la nécessité de développer la réduction des risques
et que ça passe par des salles de consommation à moindre risque ou par d'autres dispositifs. C'est que c'est l'occasion de se rapprocher, de se rassembler et qu'ensemble on est plus fort. Aujourd'hui, il n'est pas acceptable qu'il y ait uniquement à Paris et à Strasbourg, donc pour la France, des salles de consommation à moindre risque. Il faut qu'il y ait en minimum dans les grandes villes françaises.